Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles pour ce taroscope du mois de janvier 2023. Allez, on y va, on va voir le message qui va vous être transmis pour ce mois de janvier. Donc, quelles sont vos énergies? Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier? Hop. Alors, on a le ciel pair. Ok, donc on est dans les mêmes couleurs, un peu bleu, gris. Le ciel pair, ayez confiance en l'inconnu. Ok, alors certains d'entre vous, il y a peut-être des inquiétudes pour l'année à venir. 2022 a peut-être été difficile pour vous à vivre au niveau émotionnel, au niveau financier, au niveau professionnel. Et du coup, vous appréhendez un peu 2023. En fait, peut-être vous pensez que c'est pas parce que les fêtes sont passées, qu'on souhaite la bonne année, qu'on fait des vœux et tout pour 2023, que ça va changer quelque chose. Peut-être que vous pensez que janvier, ça va être la même merdouille que décembre et que les autres mois. Voilà, mais on vous dit, ayez confiance en l'inconnu. Allez, on va aller voir au niveau du Sacré-Cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, purification, feu, strict nécessaire, vérité et intégrité. Alors, on vous invite à déblayer, à brûler toutes les pensées justement que vous avez par rapport à ça, toutes ces inquiétudes en fait. On vous invite à vraiment faire du tri, à faire du nettoyage. Donc, la purification par le feu, ça peut être d'écrire toutes vos inquiétudes sur un papier et de le brûler, par exemple. Ça peut être aussi quand vous avez des pensées comme ça qui tournent en boucle, vous pouvez faire de la méditation et vous focaliser sur la flamme de la bougie. C'est-à-dire que vous verrez, c'est un exercice qui coupe les pensées en fait qui tournent en boucle. Vous regardez la flamme d'une bougie. Voilà, c'est pas facile comme exercice, hein. C'est un exercice qui est très dur, je trouve même. Mais voilà, peut-être commencer par la lettre. La lettre, c'est assez facile, ça permet de bien lâcher, de lâcher tout ce qu'on a. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir des parents qui ont du mal à finir les fins de mois. Et donc ici, il y a le père, hein, mais ce que je ressens vraiment, c'est cette notion du patriarche qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Et j'entends qu'on me dit, là il y a le strict nécessaire, donc j'entends vraiment cette notion de l'argent est important pour payer les factures et tout, mais s'il y a des choses que vous ne pouvez pas offrir, en fait vous offrez ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui permet de combler les besoins vitaux. Par exemple, un enfant, il n'a pas besoin de 20 cadeaux. Lui, ce qui est important, c'est de passer du temps avec ses parents. Donc peut-être que vous pouvez jouer un peu plus avec lui, sortir des jeux de société, voilà, faire des choses, faire des balades, faire, je sais pas, moi j'ai l'image de bricoler un arc avec des flèches, ou de faire une cabane, ou des choses comme ça. Voilà, vraiment trouver des petites choses qui répondent aux besoins vitaux et de ne pas trop se focaliser sur le matériel parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin et que vos enfants n'ont pas non plus besoin. Vous pouvez construire des souvenirs, leur construire des bons moments, rien qu'avec des petites choses. Et je peux vous dire que vos enfants seront beaucoup plus sensibles au temps que vous allez passer avec eux plutôt que le matériel. Et ce que j'entends aussi, c'est ne culpabilisez pas si vous ne pouvez pas tout leur offrir parce que vous êtes des bons parents. Voilà, donc ça c'est pour certains cancers. En plus, le cancer, c'est la famille. Donc vraiment, essayez de lâcher là-dessus. Essayez de lâcher, voilà, un gros câlin, vaut mieux ça que 30 cadeaux voilà, qui vont jouer peut-être 5 minutes avec et après l'abandonner dans un coin, quoi. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vos enfants, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Et peu importe l'endroit où ils sont. En fait, la sécurité, c'est vous. Vous les prenez dans les bras et vous êtes là. Voilà, et ça, c'est la sécurité qu'ils ont besoin.
pas la sécurité. Ok, la sécurité matérielle, c'est important aussi, mais le plus important, la première des choses, c'est de pouvoir répondre à leurs besoins vitaux. Et voilà, et un câlin, un réconfort. S'ils tombent, vous êtes là pour les relever. Un bisou, un câlin, et ça repart. Alors, on va aller voir, je vais mettre une carte d'activation. Si c'est pour les peurs matérielles, pour l'avenir et tout, on va aller mettre une carte d'activation. Alors, quelle est la carte d'activation qui vous conviendrait pour le mois de janvier? Alors, la magie est sortie à l'envers. Oh, je suis désolée. En fait, je suis en train de travailler en même temps au niveau de vos énergies. Alors, ça m'arrive parfois, puisque je suis énergéticienne, et je ne demande pas à faire des soins énergétiques comme ça, à l'improviste, mais là, pour certains, il y a eu quelque chose qui a eu besoin de se débloquer au niveau de la gorge, au niveau de l'expression. Donc, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. Laissez sortir les choses, que ce soit des pleurs et tout. Même, j'ai envie de dire, si vos enfants vous voient vulnérable, et alors? Peu importe qui vous voit vulnérable. Je dirais même que ça va les réconforter parce que eux, ils vont pouvoir se permettre aussi d'être vulnérables et d'exprimer leurs émotions. Et même si vous êtes un père de famille et qu'on vous a appris à être un patriarche, à être comme une souche d'arbre, je suis désolée, mais vous pouvez aussi montrer à vos enfants que vous avez des émotions et que vous pouvez être vulnérable. Et ça va renforcer vos liens d'une puissance et d'une force incroyable. Alors, la magie est sortie à l'envers. Je pense pour certains qu'il y a vraiment, il y a plus cette notion de magie à l'intérieur de vous. Il n'y a plus cet espoir. Il y a quelque chose qui a été cramé, quelque chose qui s'épouffe, qui s'est éteint. Et on vous invite vraiment à remettre la magie dans votre vie. La magie, vous allez la trouver, vous la trouverez pas tout de suite. Quand on la perd comme ça, il faut tous les jours se forcer un peu pour retrouver cette magie. Si vous avez des enfants, regardez comment sont vos enfants. Eux, ils ont la magie à l'intérieur d'eux. Et je vais faire une petite parenthèse. Je vais parler un peu de la situation actuelle. Mais ça fait 2 ans et demi qu'avec les infos, avec tout ce qu'on entend, on est dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'on offre à nos enfants ? Honnêtement, j'aime pas, je veux pas faire de politique, je veux pas faire de polémique sur ma façon de parler, mais qu'est-ce qu'on leur donne à nos enfants? Est-ce qu'on leur transmet cette peur, cette magie, cette non-magie? Est-ce qu'on leur... je sais pas, moi j'ai souvenir dans mon enfance que tout n'était pas rose, hein, loin de là, mais j'avais quand même cette insouciance et cet espoir et ce désir de faire de ma vie quelque chose d'incroyable. J'avais des rêves, j'avais des espoirs, que j'ai toujours d'ailleurs. Et je me dis, mais là, ces enfants qui ont vécu ces 2 ans et demi sont baignés dans la peur et l'angoisse. Et c'est tous les jours qu'on a ces... nous, on n'a pas la télé, mais voilà, ceux qui ont la télé, ils me racontent des choses, mais je me dis, c'est pas possible. Moi, je dis, coupez la télé, franchement. C'est pas possible. Moi, j'ai mon voisin qui est venu me voir, il m'a raconté des choses. Il a vu un enfant se faire exploser à cause de la guerre. Écoutez, cet enfant, mon voisin, il a 9 ans. Moi, je veux pas que mon fils voit ça. Je veux pas. Alors, c'est pas lui cacher la réalité, puisqu'on en parle. On parle aussi de la mort. Il est tout à fait conscient de la mort et de tout ce qui se passe dans le monde. Mais le truc, c'est que pourquoi rajouter une couche là-dessus et tous les jours? C'est ça que je ne comprends pas. À part créer la peur à l'intérieur de cet enfant, mais en grandissant, ils vont être comment? Donc, désolée, je me suis un peu... j'ai la fougue, là. Je me suis un peu, rebellée, mais c'est mon cœur de maman et c'est pas possible. Mais bon, revenons à votre guidance. On a la magie. Alors, la magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Je souhaite à tous les enfants de croire non pas à ce que leur montrent les médias, de merde, douille, mais je souhaite à tous les enfants de croire en la magie de la vie, aux petites fées, aux petites licornes, aux petits dragons, enfin voilà. Honnêtement, il n'y a pas de mal à ça.
Allez, donc je vais laisser la carte d'activation ici, comme ça vous allez pouvoir bien la voir. Hop, je vais la mettre sur vous, voilà, sur votre cœur. C'est le bon endroit. Et on va aller voir ce qui se passe pour le mois de janvier. Alors, janvier. Oh, incroyable. On a un roi de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? Un roi de bâton. On a le 2 de coupe. On a la tempérance. On a le 8 de bâton. Et on a un cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on peut avoir un partenariat ou une union qui est possible au mois de janvier et qui a besoin d'être soigné, en fait. Donc, si vous êtes en union ou en partenariat, on vous invite vraiment à prendre soin ou à équilibrer cette relation. On a vraiment ce sentiment qu'il faut communiquer plus, qu'il faut communiquer davantage et exprimer vos idées, mais pas dans la violence et pas dans l'agressivité. Parce que là, on a quand même ce cavalier d'épée qui sort. En plus, il est en fin de tirage. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, sur le papier, mais pas sur les autres. Parce que ça va être très important pour vous et pour l'autre personne. Ça va avoir des conséquences sur les semaines à venir. Donc en janvier, on vous invite vraiment à ce que vos soucis et vos inquiétudes ne ressortent pas de façon agressive sur les autres et sur votre entourage et sur ceux que vous aimez. On a ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il m'intrigue parce que normalement, c'est quelqu'un qui utilise son énergie à bon escient. Ouais, ok. On a un as de coupe. Ok. Alors, honnêtement, hein, ce que je ressens, c'est que vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne, mais c'est comme si vous n'aviez pas tous les outils pour communiquer avec la personne que vous aimez ou avec un partenaire. En fait, vous avez quelques maladresses parfois, et ça peut s'exprimer par des paroles que vous ne pensez pas ou qui sortent, voilà, qui sortent de façon désorganisée. C'est plus vos peurs en fait qui peuvent sortir à certains moments, qui s'expriment comme ça de façon impulsive, et après peut-être vous regrettez. Et ce que je ressens, c'est une personne qui est vraiment très maladroite, une personne qui a du mal peut-être à exprimer ses sentiments, qui peut se renfermer un petit peu, mais qui est dans le cœur quand même. C'est-à-dire que vous avez un bon fond, vous avez des belles intentions, mais parfois il y a comme des montées d'angoisse, et c'est tellement réprimé à l'intérieur de vous que quand ça sort, et ben ça sort par peut-être une parole méchante, ou par des actes qui sont hors contrôle. Et en fait, on vous invite justement à vous libérer de ces angoisses d'une autre façon. De vraiment essayer de travailler jour après jour, quand vous avez une émotion qui monte, de la laisser, enfin de l'accueillir et de la laisser sortir. Et plus vous allez faire ça, moins vous allez garder à l'intérieur de vous. Ok? Parce que là, on voit cette femme qui est dans le tronc d'arbre en fait. Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment collée dedans. Et c'est comme si elle était un peu emprisonnée. Emprisonnée dans des vieux schémas, dans des vieilles pensées, dans des façons d'être, de faire. Et là on vous dit, écoute, switch tout ça, purifie-toi, débarrasse-toi de tout ce qui ne te sert plus. Pourquoi? Parce que ça va améliorer tes relations avec les autres. Donc en amour, dans le professionnel, en amical. Et ça va faire beaucoup de bien. Vous avez la tempérance qui est ressortie. Donc il y a vraiment cette notion de se faire du bien, de guérir, d'apaiser les choses, d'équilibrer. Et c'est vraiment ça en fait. J'ai le sentiment que pour certains, vous portez des masques. Qu'à l'intérieur de vous, vous êtes une personne complètement différente. Et j'ai même des... Je pense même qu'il y a des gens de votre entourage qui ne vous connaissent pas sincèrement. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une image de vous qui est complètement différente de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Parce que j'ai reçu cette phrase
que je devais vous transmettre, c'est vous êtes adorable. En fait, vous avez des petites maladresses, mais à l'intérieur de vous, vous avez tellement à offrir, tellement à donner, tellement à partager. Et parfois, vous êtes un peu maladroit, mais voilà, c'est pas que vous faites exprès, en fait. C'est que vous n'avez pas les outils pour la communication. Donc peut-être que vous pouvez vous intéresser à la communication non violente. Peut-être que vous pouvez voir où vous pouvez vous améliorer. Mais quand je parle d'amélioration, en fait, ces paroles qui sortent, ces actes que vous avez de temps en temps, comme ça, hein, qui sortent d'un coup, ce n'est pas mal. C'est simplement que ça part trop vite. En fait, c'est comme une impulsion. Mais ça, c'est parce que vos émotions sont à l'intérieur et que vous les gardez. En fait, par exemple, vous allez exploser une fois par an. Voilà. Et vous allez avoir une grosse dispute et tout. Enfin, vous allez dire des choses. Et en fait, c'est simplement parce que tout le reste de l'année, vous avez gardé toutes les émotions qui sont venues au lieu de les laisser et les sortir. Alors, au niveau de votre cœur, qu'est-ce que votre cœur a besoin? J'ai une chanson en tête, une chanson qui me vient, une chanson qui passe en ce moment. Ton petit cœur à la traîne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que votre cœur a besoin pour le mois de janvier? On a un grand oui. Alors, je ne sais pas si vous posez une question, si vous avez une question en tête, mais c'est un grand oui. Oui pour une rencontre. Ok, d'accord. Alors, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour aller dans une relation. Et surtout, vous n'avez pas besoin de changer pour être dans une relation. C'est important que vous puissiez vous montrer tel que vous êtes dès le départ et que vous puissiez exprimer vos émotions telles qu'elles sont, parce que si vous entamez une relation et que vous essayez d'être sous votre meilleur jour, il y a un moment donné où vous allez faire un faux pas, entre guillemets, et la personne ne va pas comprendre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonté, voilà, montrez votre bonté, votre générosité dès le départ. C'est trop beau. Allez, une dernière. Hop. Libération. J'ai l'impression que vous avez un mode de fonctionnement pour les relations amoureuses qui ne correspond plus à ce que vous avez envie d'être, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, bah écoute, brûle tout ce que tu as, voilà, toutes tes croyances, et essaye d'entamer une relation avec quelqu'un, mais de façon spontanée. Sois toi, et la personne, elle t'accepte ou pas, comme tu es. Mais tu seras véritablement qui tu es, et tu pourras donner tout l'amour que tu veux, parce que en fait, c'est ça, vous avez tellement à offrir, vous avez tellement à donner. On a la bonté, on a l'as de coupe, c'est incroyable, voilà, ces deux cartes sont magnifiques. Vous avez énormément à offrir. Ah, vous allez vous libérer, hein. En plus, la carte de la libération, ça va vraiment être incroyable. Et avec la magie, on vous dit d'y croire encore et d'espérer. Alors, on va aller voir. Du coup, allez, je vais tirer 2-3 cartes parce que on n'a pas trop le professionnel. Alors, au niveau professionnel... Oh non! C'est incroyable. Alors, je pense que pour certains, le professionnel, vous en avez rien à faire. Pour vous, 2023, c'est de l'amour ou rien du tout. Donc, relations sentimentales, voilà, des questions sur le sentimental. Alors, ok. On a un pentacle ici. On a le roi d'épée. Ah, on a les papiers ici. Hein. On a l'exercice, c'est important. Hein. L'exercice avec le papier, on a la bougie. Ça va vous faire du bien de faire cet exercice de la lettre. Vous libérez. Vous avez beaucoup de choses à dire et à exprimer. Hein. Alors, vous pouvez aussi, je pense, recontacter une personne au mois de janvier. Donc, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par le biais, le téléphone, la communication. Ça va pas être simple pour vous, en fait, de vous dévoiler et de vous mettre à jour. Ça va être le plus dur, d'être vous-même, voilà, de montrer que vous avez un cœur d'artichaut et que vous avez énormément à offrir. Donc, ça va être dur pour vous. Vous allez refaire plusieurs fois l'exercice, ou peut-être vous allez commencer et puis vous n'allez pas pouvoir l'envoyer, ce message. Mais ça va venir. Ça va venir parce que vous avez besoin de cet amour. Vous sentez que, voilà, cet amour va vous combler et va vous faire du bien.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes très chers cancers. Je vous retrouve le mois prochain ou alors pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.